Bonjour, nous sommes accueillis aujourd'hui par le club de tennis de table Anne-Sylvieuse Sillingy au gymnase du Collège Évire pour ce 7e épisode de la série 99 secondes pour changer ton club. Et nous allons nous questionner aujourd'hui sur la nécessité de faire évoluer les prestations. Si la forme historique de la pratique sportive est la compétition, en particulier pour les sports dits d'opposition, les attentes de nos contemporains évoluent et, jeunes comme moins jeunes, souhaitent évoluer vers des cadres de pratique plus conviviaux et vers des pratiques de compétition moins élitistes. Trop souvent, les clubs ne font évoluer les pratiques qu'ils proposent à leurs adhérents que sous la contrainte économique. Pourtant, des exemples existent de disciplines qui ont su évoluer pour attirer de nouveaux publics et par la même occasion diversifier, voire augmenter leurs ressources propres. Je citerai le cas de l'athlétisme qui a développé le concept du coach athlète santé. C'est un mix de différentes activités dont la plus connue est aujourd'hui la marche nordique. C'est la demande des familles qui a conduit les clubs de natation à proposer l'activité bébé nageur. De même que l'aquagym qui est une activité demandée, peu coûteuse à organiser et finalement lucrative. Il y a également des pratiques parfaitement ludiques comme le bubble foot qui peuvent être proposées sur des manifestations comme un tournoi pour attirer le public et lui permettre de participer. Le foot à 5 est certainement l'activité ludique qui s'est le plus développée, mais totalement en dehors du giron fédéral. Autrement dit, nous avons là de nouvelles façons de consommer du sport. Et ces nouvelles pratiques attirent inévitablement une partie des licenciés des fédérations. Il est donc maintenant certain que pour conserver vos adhérents et pour en attirer de nouveaux, il devient nécessaire d'innover. J'ai constaté que beaucoup de clubs considèrent comme un fait acquis que dès lors qu'un joueur a terminé sa carrière de compétiteur, il soit perdu pour la pratique loisir. C'est une erreur, car si vous organisez correctement la transition, la catégorie vétéran peut se révéler un véritable réservoir de bénévoles et de sponsors. Pour commencer, regardez dans votre discipline. Et puis, regardez chez vos concurrents, mais pas ceux que vous connaissez bien. Regardez dans les disciplines à tendance loisir. Par exemple, à Redon, un club de basket a voulu organiser une marche nocturne pour se financer. Ça a si bien pris qu'un club de randonnée s'est créé. L'idée est que vous puissiez toucher une autre catégorie de public, comme dans l'exemple de la marche nordique. Le concept sport santé est à la mode. Mais attention, certaines fédérations se sont contentées de copier ce concept, alors que dans l'esprit du public, la discipline n'est pas assimilée à une pratique bonne pour la santé. Et donc, ça ne va pas faciliter le recrutement. Dans ce cas, étudiez avec vos compétiteurs quel pourrait être le type de pratique qui pourrait leur donner envie de rester au club après leur carrière de compétiteur. Et avant de vous lancer, questionnez les personnes susceptibles d'y adhérer. Et si elles vous disent oui, alors banco. Aujourd'hui, c'est certainement dans les sports de nature qu'il y a le plus d'innovation à imaginer. D'une part parce que l'arrivée de nouveaux matériels alimente les désirs des pratiquants, et d'autre part parce qu'on vieillit mieux et que la population en capacité de pratiquer une activité physique va s'accroître. Alors innover c'est bien, mais vous devrez toujours trouver le moyen de financer le changement. Et ça, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Merci, à bientôt.